Quand j'avais 15 ans, j'ai décidé de faire un voyage qui me changerait la vie. Partir faire un échange de 3 mois en France pour améliorer mon niveau de français. C'était une expérience extraordinaire dont je suis très fière. Je me souviens encore du début du voyage, que je comprenais absolument rien de ce qu'on me disait. Après mon arrivée en France, j'avais vraiment le moral baissé. Parce qu'auparavant, j'avais jamais réalisé à quel point c'est dur et frustrant de ne rien comprendre des mots qui sortent des bouches des gens tout autour de nous. J'avais considéré comme acquis la capacité de pouvoir facilement communiquer avec les autres. Mais en français, je ne pouvais formuler qu'une phrase en quelques minutes. Et les sons de la langue me semblaient comme de la charabia à mes oreilles. D'habitude, je suis une personne plutôt bavarde. Mais mes premiers jours en France, j'ai évité à tout prix de parler. Je suis restée pratiquement silencieuse la première semaine. J'étais un peu misérable à ce point. Et je me souviens de m'être dit, c'est pas pour ça que je suis venue. Non, non, je vais apprendre le français et j'y arriverai. Donc, la semaine prochaine, je suis arrivée à l'école avec une nouvelle volonté de parler et écouter le plus possible. Et peu à peu, j'y suis parvenue. Tout le monde était super gentil avec moi, parlant plus lentement chaque fois que je leur demandais ou m'expliquant la signification des mots, des expressions. Ils entraient souvent en conversation avec moi et me posaient des questions. Ça m'a vraiment aidé. J'ai aussi profité de la belle culture française, surtout de la nourriture, et j'ai mangé tous les jours du fromage, des baguettes et des plats locaux grâce à ma famille d'accueil. J'ai appris à véritablement apprécier et m'habituer à une culture totalement inconnue. Avec le temps, la peur qui me remplissait au début de mes séjours s'est estompée et a cédé la place au courage et à la confiance. J'ai commencé à sortir toute seule sans mes correspondantes, qui se Miley, pour aller en ville acheter un petit gâteau à la pâtisserie ou des souvenirs au magasin ou rendre visite à des amis. J'ai interagi sans grand problème avec des natifs. À la fin de mes séjours en France, je parlais français 100 fois mieux qu'avant. J'étais hyper heureuse et satisfaite. Depuis mon retour, j'ai mis beaucoup d'efforts pour maintenir le niveau de français que j'ai atteint au bout de mes séjours en France. Je regarde des séries en français, lis des romans et des articles en français et parle avec Skype avec mes amis français. Je crois que cet échange était ma plus grande réussite, une réussite graduelle, mais quand même une réussite. J'ai gagné de la confiance en soi et des compétences en français. J'ai vécu de façon indépendante dans un environnement inconnu, dans un pays, même continent, où j'avais jamais mis les pieds auparavant. Et j'ai appris beaucoup sur le français, une langue dont j'ai été toujours passionnée depuis que je suis enfant. J'ai fait de super amis avec qui je reste toujours en contact. J'ai encore beaucoup de travail à faire en ce qui concerne le français, mais je vais continuer de travailler très dur pour le peaufiner.